Allez, on attaque la chronique de Félix Fanguero. Il est l'or. Où est l'argent? Où est l'argent? C'est mon pognon, c'est rien, c'est rien. En fait, j'ai retiré de l'argent. Amis, ouvrez vos cœurs, non n'ayez pas peur, l'argent ne fait pas le bonheur. Shut up and take my money. Tous les vendredis soirs avec Félix Fanguero, une chronique autour du rugby et des coulisses du rugby, que ce soit financier, que ce soit des affaires d'enjeux diplomatiques parfois ou de gouvernance. Voilà, on revient sur des sujets importants pour le rugby dans le monde. Et là, on va du côté du Pays de Galles avec une révolution peut-être en cours, avec une province qui pourrait disparaître, puisqu'il y a eu un rapport qui a été demandé par la fédération galloise. Philippe, le rapport s'appelle Humbers. Il a été réalisé par Rockwell Sport Advisory et il est plutôt cinglant le rapport. Ça va pas du tout pour le rugby gallois qui annonce une dette à hauteur de 23 millions d'euros, 20 millions de pounds, de livres sterling. Ouais, mais c'est une période délicate. Alors, c'est les restes du Covid, tout ça, pour le rugby gallois, puisque en fait, il faut rappeler que dans les championnats britanniques, hormis le championnat anglais, c'est la fédération qui supporte financièrement les provinces, qui sont des émanations de la fédération, avec des vraies synergies par rapport à la politique économique et sportive. Et donc, pendant le Covid, les provinces galloises ont été en grande difficulté, ont contracté un prêt auprès de la fédération directement pour assumer la période délicate liée au Covid. Donc, on le sait, comme le rugby français et tous les participants au tournoi Destination, les Gallois ont pris un chèque assez significatif de par l'entrée de CVC au capital du Six Nations. Ça, c'était une poire pour la soif, mais ils ont compris que toute cette somme, elle devait servir le développement du rugby et pas éponger des dettes passées. Et donc là, le modèle économique ne fonctionne plus. Et donc, ils ont tiré la sonnette d'alarme avec cet audit qui, en effet, relève le côté impérieux de réorganiser le rugby, rugby intérieur. Et le rapport préconise quand même quelque chose de fort, hein. C'est le passage de 4 à 3 franchises d'ici 2023-2024. Ouais, ça se comprend bien, puisque y a quelque chose dont on parle beaucoup ces derniers jours et qui a chamboulé le paysage du rugby du Nord. On en a parlé plusieurs fois. C'est l'arrivée des provinces sud-africaines dans le rugby du Nord et le United Rugby Championship, avec le poids que pèse le rugby français et le rugby anglais. Dans la prochaine grande Coupe d'Europe, il y aura 24 équipes et il y a déjà 16 places réservées pour les Français, donc 8 places pour les Français, 8 places pour les Anglais. Donc il reste 8 places à se partager pour les autres équipes du Nord, à savoir les Gallois, les Écossais, les Irlandais et puis éventuellement les Italiens qui jouent cette compétition aussi. Et donc quand on sait qu'il y a déjà 3 équipes sud-africaines qualifiées, il reste 5 places pour tous ces grands pays de rugby, l'Irlande, l'Écosse, le Pays de Galles. L'Italie n'aura pas de province pour jouer la Coupe d'Europe. Et donc, on se dit que si du côté du rugby gallois, on a peut-être la chance d'avoir 1 voire 2 provinces maximum qui vont jouer cette grande compétition, on peut se poser la question de la nécessité d'avoir plus de provinces. Ouais, avec on rappelle les provinces, il y a Cardiff, les Blues de Cardiff, il y a les Scarlets de Clanaclee, il y a les Ospreys de Swansea et puis les Dragons de Newport et d'ailleurs en danger les Dragons de Newport et les Ospreys de Swansea, ça c'est la première chose évoquée. L'une des deux pourrait disparaître, sauf si la fusion Scarlets Ospreys est relancée. Ouais, c'est un sujet qui est arrivé sur la table il y a 3 ans maintenant, qui avait été avorté assez vite, puisque là on parle aussi à la sensibilité de chacun et à l'histoire. Et c'est vrai que c'est des sujets toujours sensibles parce que personne ne veut faire le premier pas, personne ne veut renier son identité, mais après c'est les enjeux économiques qui prévalent. Et là, ils sont urgents. Donc, de toute façon, si les deux ont peur de mourir, ils seront obligés de se mettre autour de la table. Et je pense que la fédération va pousser dans cette voie parce que d'un point de vue de l'affichage, c'est toujours mieux de dire que des gens se sont entendus pour fusionner plutôt que de couper une branche historique en plus, puisque ce sont des provinces quand même qui datent maintenant, qui ont une vraie histoire.
Donc, je pense que le rugby gallois va pousser dans cette voie. Alors, il faut rappeler quand même que moi, je suis pas très inquiet pour le rugby gallois économiquement, parce que ça fait partie de ces rares fédérations qui ont un actif important, puisque c'est eux qui sont propriétaires de leur stade, le Principality Stadium, qui est une manne financière colossale, puisque le rugby est une goutte d'eau dans l'exploitation annuelle de l'outil, puisque c'est un outil qui vit plus de 200 fois par an sur 365 jours, qui est le centre névralgique un peu du pays, en plein cœur de Cardiff. Qui est la plus grosse infrastructure de l'intégralité du pays. Hein. Enfin, c'est... Oui, c'est la plus grosse structure, la plus grosse infrastructure du pays. Et donc, ils ont des leviers que peu de fédérations ont pour lever des fonds. Comme quoi, des concerts, des événements particuliers, c'est quoi? Du football? Ouais, il y a tout ce qui est entertainment, c'est-à-dire événements sportifs, concerts, événements divers, mais il y a aussi tout ce qui concerne le B2B, c'est-à-dire des événements d'entreprise, des grands séminaires, des grandes messes d'entreprise. Et donc, ça génère beaucoup de cash. Et donc, la fédération galloise a les reins solides. Mais c'est vrai que c'est une fédération qui a toujours été réputée comme un très bon gestionnaire. Et là, je pense qu'en fait, ils ont la capacité à anticiper le futur. C'est pour ça qu'ils ont mandaté cet audit, parce que 20 millions de livres de dettes, c'est beaucoup et c'est pas beaucoup, encore une fois, puisque ils ont pris déjà plus de 2 fois et demi ça au moment de l'entrée de CVC au capital destination. Et puis, de façon récurrente, tous les ans, dans les années qui arrivent, ils vont reprendre des fils de la part de CVC. Donc, le rugby gallois, il n'est pas réellement en danger à ce stade. Mais en effet, il y a une dette qui est importante, de plus de 20 millions de livres, tu le disais. Et ils anticipent le futur. Et encore une fois, le futur, il est aussi lié au nouveau paysage du rugby européen et à cette réorganisation due au rugby sud-africain qui a fait son entrée chez nous et qui va faire que des grands pays de rugby, encore une fois, auront beaucoup moins d'équipes pour jouer les grandes compétitions européennes. Et donc, ça sert à rien d'investir des millions d'euros par an pour avoir 4 provinces qui jouent le United Rugby Championship et potentiellement qu'une seule qui joue la Champions Cup. Parce que ces provinces, elles doivent servir de réserve. Ces provinces, elles doivent servir de réservoir à l'équipe nationale. Et donc, pour servir de réservoir, il faut que les matchs... problème de réservoir. Mais il faut qu'il y ait un problème de réservoir. Et puis surtout, il faut que les joueurs qui peuvent postuler à l'équipe nationale jouent des très grands matchs et de façon régulière. Et donc, sachant que potentiellement, il n'y a qu'une ou 2 équipes qui permettront à ces joueurs-là de les jouer, à quoi ça sert de continuer à assumer 4 équipes ? Non, mais c'est vrai que c'est intéressant. Pourquoi 4 équipes pour le Pays de Galles et 2 pour l'Écosse, par exemple? C'est là que tu te dis que 4 pour le Pays de Galles, c'est peut-être beaucoup. 4 pour l'Irlande, c'est bien, mais c'est un peu limite déjà, parce que le Connacht est la franchise, enfin la province la moins forte, et elle pâtit souvent du manque de représentation à l'échelle de l'équipe nationale. Hein. Bundy acquis pour me faire mentir, mais c'est presque tout. Alors que les autres sont largement représentés. C'est vrai que par exemple les Dragons au Pays de Galles, c'est une franchise quand même qui semble une province un peu en dessous quand même des autres. C'est vrai que tu te dis il y a plus la place pour 3 que pour 4, voire je pense qu'on va dire pour 2. Mais bon, après ce serait peut-être un peu oui, je pense que la finalité, elle tend vers ça. Donc, on peut pas être trop brutal dans l'approche. Peut-être qu'on ne sait pas tout de ce que dit l'audit. Peut-être que l'audit dit tout de suite qu'il faut fusionner 2 provinces et passer à 2 au lieu de 4. Parce que 2, c'est pas déconnant ? C'est pas déconnant dans la mesure où tu sais que tu n'auras jamais plus de 2 provinces qui joueront la Champions Cup. Alors tu peux te laisser une province en dessous qui coûte beaucoup moins cher pour servir une sorte de réservoir, voilà. qui soit une forme d'équivalence de la Pro D2 chez nous quelque part, avec des joueurs qui se font la main et qui arrivent un peu à prendre du temps. Pourquoi pas l'intégrer par exemple à la Super Coupe européenne, là où il y a Tel Aviv, là où il y a Madrid, Lisbonne, une franchise aussi russe, hollandaise, pourquoi pas. Ça suffira peut-être pas en termes de niveau, parce que le rugby gallois, on parle quand même d'une équipe qu'on a laissée dans le top 3 mondial il y a très peu de temps.
Pour le Donc, réservoir, pour l'équipe réservoir, entre bien sûr. guillemets. Tu vois. Après, on parle d'un tout petit pays, moins de 5 millions d'habitants, 46 000 licenciés. Donc, c'est pas facile de ménager 46 les 000 grands licenciés, enjeux. c'est l'Île-de-France. Ouais, non, c'est tout petit. À l'échelle, en France, on a un peu plus de 240 000 licenciés en ce moment. Donc, c'est vrai que, voilà, toute proportion gardée, c'est quand même assez exceptionnel ce que fait le rugby gallois par rapport complètement. à la taille de son pays et à son nombre de licenciés et au potentiel de développement qu'ils ont. Et là, pour le coup, le fait d'avoir un stade dans leur qui est géré par la fédération, bah, ça change. En fait, ça sauve un peu ce rugby gallois, très clairement. Et c'est là, pour le coup, on se rapproche du modèle anglais qui a la même chose avec Twickenham. Merci beaucoup, Philippe. C'était fort complet et fort intéressant. Donc, je te Mais félicite. écoutez, j'avais fait mes petites fiches, j'avais mes petits post-it et j'ai essayé d'être studieux. Eh ben, c'était magnifique. Et on te retrouve tout à l'heure pour le conseil de classe à la fin de ce match entre Oyonnax et Aix-en-Provence. 17-3 à la pause pour les Oyonnax. Julien n'a pas rebondi, j'espère que ça lui a plu. Mais c'était tellement Oui, ça lui a beaucoup Philippe, plu. et Ouais, les c'est- fiches étaient parfaites, donc je voulais pas intervenir. C'était Et vital.